Jean-Pierre Chevènement, bonjour. Donc la France est confrontée aujourd'hui, ainsi que l'Europe, à de nombreux problèmes. Et vous sortez aujourd'hui votre livre « La France est-elle finie ?» Quelle est votre analyse de la situation? Je pense que naturellement la France n'est pas finie si elle sait voir non seulement ce que sont ses atouts, mais les moyens qu'elle peut mettre en œuvre pour les mobiliser et les règles qu'elle doit faire prévaloir, éventuellement contre celles qui aujourd'hui pèsent sur son avenir. La France a une base productive qui se rétrécit. Elle était de 30%, 30% de la valeur ajoutée était constituée par l'industrie en 1982. Aujourd'hui, c'est 13%. Donc il y a un phénomène de désindustrialisation, de délocalisation industrielle qui est préoccupant. Nous avons une monnaie surévaluée. Nous n'avons plus de protection. Nous sommes sans défense par rapport à des concurrences déloyales. C'est à tout cela qu'il faut remédier pour redonner à la France toutes ses chances, en sachant qu'elle a quand même de nombreux atouts, de nombreuses capacités, à commencer par la qualité de son peuple. Alors quelles seraient vos résolutions? Quelles seraient vos résolutions, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour aider la France à rebondir? Je pense qu'il faut changer les règles de l'euro. Ces règles ont été conçues à un autre temps. Et il faut aussi revenir sur un certain nombre d'orientations qui découlent de l'acte unique, qui était en quelque sorte la codification de la politique néolibérale pour l'Europe. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Le néolibéralisme est en crise. Il faut contrôler les mouvements de capitaux, en tout cas les taxer, mettre un peu de viscosité dans notre système. Il faut renouer avec la politique industrielle. Il faut mettre le paquet sur la recherche, l'éducation, l'enseignement supérieur, la liaison avec l'industrie. Il faut réindustrialiser la France. Il faut se préoccuper de redonner un avenir à notre jeunesse. C'est ça qui est important. Il ne faut pas que la jeunesse se sente sacrifiée. Or, elle l'a été objectivement depuis 30 à 40 ans. Alors, faut-il se recentrer sur la France ou croyez-vous encore à l'Europe? Non, mais il faut faire les deux. Il faut partir des intérêts de la France, de ce qu'est la France, et puis raisonner européen et mondial. Mais il ne faut pas opposer les trois dimensions. La dimension nationale, qui est essentielle, c'est la démocratie, c'est la solidarité. La dimension européenne, parce que c'est le cadre géographique auquel nous appartenons, et la dimension mondiale, parce qu'on ne peut pas ignorer les grandes solidarités humaines. Donc il faut être capable de penser le monde tel qu'il est, en sachant qu'il ne nous fera pas de cadeau. Nous sommes coincés entre la Chine et les États-Unis, le fameux G2. Nous avons la concurrence de pays à très bas salaire. Et en même temps, nous avons un pays qui fait marcher la planche à billets, les États-Unis, dont la monnaie contribue à revaloriser excessivement la nôtre. Alors en Europe aussi, on fait un peu marcher la planche à billets, moins qu'aux États-Unis, mais on le fait quand même marcher un peu. De façon tout à fait marginale. Non, je pense que notre principale tâche est de convaincre l'Allemagne qu'elle doit jouer davantage la carte européenne.